Alors, bonjour tout le monde, je fais une petite vidéo rapidos, je vais pas rester 300 ans, parce que c'est pas forcément mon job, quoi, si tu veux, j'ai une vie à côté, voilà, bref, passons. Alors, quand je regarde certaines personnes, les réactions de certaines personnes, je suis consternée, j'avoue. Parce que franchement, il y en a, ils s'accrochent à des détails au lieu de s'accrocher sur le fond. D'accord. Vous n'êtes pas non plus obligé de me suivre, j'ai juste envie de dire ça. Et puis, si tu veux te renseigner, il existe plein de bouquins, tu vois, ok. Donc, sinon, t'ouvres un livre. Parce que c'est typiquement français. La critique est toujours facile. Agir, c'est autre chose. Et quand je vois qu'il y a une de mes vidéos, en fait, je crois que c'est le titre qui attire le plus, c'est comment déstabiliser un PN. Alors, je vais vous la faire selon mon expérience. Comment tu veux déstabiliser un PN? C'est simple. Tu te tires. Tu t'en vas et tu l'ignores parce qu'il n'y a rien à faire d'autre. Ce sont des crétins au fond d'eux-mêmes qui ont perçu, ça fait déjà 100 fois que je l'ai dit dans toutes mes vidéos, qui sont persuadés d'avoir toujours, comment dire, la science infuse, de connaître tout, que vous ne pouvez pas vivre sans eux. C'est toujours le même cirque au fond. Là, je vous la fais aujourd'hui rapidos. Je vais pas rester longtemps parce que je trouve franchement, il y a des, comment dire, il y a des gens qui mettent des commentaires qui sont positifs, intéressants. Il y en a, ils sont juste là pour critiquer. Mais c'est facile. C'est là, je vais vous dire, vous savez quoi? Je supprime vos commentaires. J'ai pas de temps à perdre. J'ai déjà assez perdu de temps avec des pervers narcissiques manipulateurs ou des manipulateurs. C'est terminé. Ça ne m'intéresse plus. Et surtout, il y a une chose importante, c'est que j'ai cessé de parler aux cons parce que j'en ai marre de les instruire, quoi, tu vois. Et même tu les instruis pas. En fait, tu parles dans le vent. Mais c'est comme avec un pervers narcissique manipulateur. Si tu veux vraiment déstabiliser un pervers narcissique manipulateur, c'est simple. Ça veut dire que tu l'as reconnu, et une fois que tu l'as reconnu, tu t'en vas. Tu t'en vas. Si c'est dans un travail, tu démissionnes et tu te casses. Tu fais un arrangement à l'amiable, mais tu vas pas te pourrir la vie pour ce genre de personnages qui n'en valent pas la peine. Dans la vie de couple, tu t'aperçois que tu ne peux pas discuter avec ton conjoint et il commence à devenir carrément mais odieux. Mais stop, terminé, tu dis stop. T'as décidé, je vais être cash, mais t'as décidé d'être con ou t'as décidé d'être conne, c'est que c'est vaste comme truc, mais on va pas non plus rentrer dans les détails avec eux. Ça sert à rien, mais vraiment à rien du tout. T'as décidé d'être con, t'as décidé, voilà, et vous faites tout pour vous barrer. Et moi, je suis pas d'accord quand j'entends des excuses des gens. Oui, mais moi, je ne peux pas partir parce que ceci, parce que cela. C'est pas vrai. Je suis pas d'accord et je ne le serai jamais. Quand on a du courage, quand on a des enfants, et alors des enfants, je vais vous dire une chose, donnent peut-être plus de droits que quand vous n'avez pas d'enfants. Moi, je suis partie lorsque ça tournait mal. Je n'ai pas d'enfants. Je suis partie et j'avais pas forcément beaucoup d'avantages. Alors que quand on a des enfants, si on est bien suivi, il suffit d'aller voir une assistante sociale, vous pouvez aller demander un appartement parce que vous avez des enfants. Quand vous n'avez pas d'enfants comme moi, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, les excuses, je veux bien, mais pas trop quand même. À un moment donné, quand on en a ras-le-bol, pour de vrai, on prend son courage à deux mains et on s'en va. Parce que si vous continuez à rester dans cette relation, je le dis, de merde, ça va tourner, ça va être de pire en pire. Mais enfin, vous croyez quoi? Vous croyez quoi que... ah oui, alors ça me fait penser, vous savez, les couples, quand ça va plus très bien entre eux, par exemple, ils ont déjà un môme, tu vois, c'est déjà pas mal. Le pauvre gamin, il est déjà en train de subir les engueulades entre le père et la mère, tu vois, il est au milieu déjà. Et il décide, tu vois, sur un coup de tête, ouais, tiens, si on faisait un deuxième, ou pourquoi pas un troisième, moi je sais pas où ils en sont, pour arranger les histoires de couple. Non mais attends, au secours, on se sert pas d'un gamin pour prolonger une relation. Enfin, c'est d'une absurdité, mais c'est
c'est odieux, c'est de la maltraitance sans prévoyance, parce que ce pauvre gamin, il est voué à des parents qui sont directement dans l'échec. Voilà, donc voilà, je vais pas faire 100 ans parce que j'ai pas envie de... Il y a des... Et puis c'est pareil, hein, arrêtez de vous focaliser sur les titres des vidéos et allez voir toutes mes vidéos, parce qu'il y a des vidéos que j'ai vachement plus approfondies, mais les gens, voilà, ils veulent aller toujours au plus vite. Oui, alors comment on fait? Mais c'est pas de la magie face à un PN. Oh, c'est pas de la magie. Non, non, c'est pas de la magie. C'est du bon sens. Et moi, je le dis et je le répète, et ça, par contre, on n'enlèvera pas de la tête, et je continue. Quand on vit sous le même toit qu'un ou une manipulateur ou qu'un manipulateur, on ne s'en sort pas. Et là, j'ai envie de vous dire, secouez-vous. Il faut que vous soyez le champ libre, le respirer, réfléchir par vous-même. Vous avez besoin de vous retrouver. Et chose encore plus importante, et je crois que je l'ai déjà dit, mais là je le dis sur un ton un petit peu plus draconien, je vais dire, ou péremptoire. Je sais parce que je suis passée par là. Évitez de vous relancer directement dans des histoires parce que vous n'êtes pas reconstruit ou reconstruite ou reconstruit, féminin comme masculin, et vous avez de grandes chances de continuer à tomber sur quelqu'un qui va, est formidable, il va vous porter secours, génial, oui. Oui, mais enfin, il a de grandes chances d'être lui aussi tordu. Et quand il va vous montrer son vrai visage, eh ben vous allez être encore rebelote dans la merde. Alors, la force, c'est aussi de savoir rester et de vivre seul. Voilà. Et c'est bien pour se retrouver. Et c'est essentiel pour se reconstruire. Avoir le courage de partir et de continuer dans la suite, de rester seul et de ne pas s'agripper à n'importe quelle personne derrière pour je sais pas pourquoi d'ailleurs, pour ne pas rester seul. Je vais vous dire une chose. Il y a une phrase qui résume tout et qui est vraiment idéale. Enfin, on est toujours mieux seul que mal accompagné. D'ailleurs, un PN, il est toujours mal accompagné, puisqu'il vit avec lui-même. C'est pour ça qu'il a besoin de toi, le pauvre con ou la pauvre conne, qui reste auprès de lui ou auprès d'elle. Oui, parce que lui, par contre, il est invivable pour lui-même, donc, comme vous le savez, il a besoin de se défouler sur la gueule de celui qui est à côté. Que ce soit au travail, comme je l'ai déjà dit, que ce soit en amitié, et que ce soit en relation de couple. Alors voilà, il n'y a pas 36 000 solutions. Quand vous savez à qui vous avez affaire, mettez tout en branle pour partir. Voilà, vous partez et après, c'est du contact juste basique, très basique. Ne jamais rentrer dans l'affect avec eux. Ne jamais rentrer dans leurs histoires. Quand ils vous parlent, faites comme s'ils parlaient au nuage au-dessus de vous. Vous voyez, quand ils vous disent oh, t'es ceci, gna, t'es cela, ok, vous avez rien entendu. Vous mettez des cotons-tiges dans les oreilles, vous avez rien entendu. D'ailleurs, pour information, ça va l'énerver, hein, parce que évidemment, il voit qu'il n'a plus aucune. Je tiens bien à redire et redire ça pour la 1000e fois. Il n'a plus aucune emprise sur vous. Mais l'essentiel, il est là, c'est qu'il n'ait plus d'emprise sur vous. Voilà. Donc voilà, je vais arrêter ma vidéo là et soyez de bons contributeurs. Hein, faut arrêter, hein, parce que franchement, il y a des très très bons commentaires qui sont constructifs. Il y en a d'autres qui ne sont pas du tout constructifs, mais qui sont juste là pour pour être dans la critique facile, mais ils font rien. Voilà, toi tu es juste derrière ton écran et tu fais rien. Alors ces gens-là, c'est simple. Je coupe les commentaires, c'est-à-dire que je vais pas couper les commentaires de tout le monde, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de laisser des commentaires, et des très bons commentaires d'ailleurs, parce que ça me permet de rebondir. Mais les autres qui ont des commentaires absolument lamentables, où il y a même des... Mais je le dis franchement, vous avez des comportements pervers, certains qui me regardent, hein, parce que carrément vous êtes dans les insultes.
vous êtes dans les insultes gratuites. Bon, vous n'avez rien d'autre à faire. Ça, moi, j'y peux rien personnellement. Mais en tous les cas, sachez une chose, vos commentaires ou votre profil Google ou je sais pas quoi, squeezez de ma chaîne. Hein, on est clair? La perversion, terminée. Voilà, donc à la prochaine fois, hein, parce que j'essaye de faire ça un petit peu quand même pour pas trop vous laisser tomber. Et puis surtout, la patate, gardez confiance en vous et comme on dit dans certaines thérapies ou certaines choses, à chaque jour suffit sa peine. Vous avancez tous les jours un petit peu. Ne vous mettez pas des barrières trop directement. Allez-y, chaque jour, si vous avancez, c'est un combat de gagner. Ok, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Ciao. N'hésitez pas et n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et pour les commentaires, soyez de bons contributeurs. Les mauvais, de toute façon, ils sont squeezés. Ciao.